Quelle grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir se retrouver de nouveau autour de la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'aimerais aujourd'hui vous partager une de mes compositions et je vous invite même à vous en servir dans vos assemblées, à louer le Seigneur avec, qui s'intitule « Que tes louanges s'élèvent ». Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs, que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs. Que tes louanges s'élèvent et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, s'élèvent. Alléluia. Je trouve ce chant merveilleux. Je vous encourage une fois de plus à vous en servir et à louer le Seigneur dans vos assemblées quand vous vous réunissez pour écouter sa parole et l'adorer. Donc sans plus tarder, maintenant nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy. Cette fois, ce sera la dernière session pour la série des hérésies. Et il va nous parler aujourd'hui de la cure d'âme, une pratique très très répandue, malheureusement, dans l'Église, dans les temps où nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés une fois de plus. Bonjour à tous frères et sœurs. C'est une joie de pouvoir partager un moment d'évangile avec vous. Mais avant tout, nous avons appris, juste par ce chant de Audrey, comme quoi que nous pouvons bénir le Seigneur tous les jours, toute la journée, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tous ses bienfaits. Donc nous continuons aujourd'hui encore sur les hérésies. Comme j'ai mentionné la dernière fois, il y en a tellement. Et aujourd'hui, nous allons parler sur ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme. Phénomène qui a pris naissance probablement un petit peu dans le mouvement charismatique des années 80, 75, 80, etc., 85. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des ministères particuliers pour la cure d'âme, pour guérir les blessures du passé. Bon, quand je lis le Nouveau Testament, je ne trouve aucune trace de ministère de cure d'âme, des spécialistes pour conseiller les gens,
pour essayer d'entrer un petit peu dans leurs problèmes. C'est pourquoi je dirais que la cure d'âme fait partie d'une hérésie. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique, c'est repartir en arrière dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'on pourrait appeler cela la psychiatrie chrétienne, où on essaye de trouver la raison d'un traumatisme, la raison d'un problème qui continue, qui ne cesse de causer des ennuis à quelqu'un. Et donc ce phénomène est entré dans l'Église et on passe des heures, il y a des gens spécialistes qui ont des ministères spéciaux pour ce sujet. Et là, on recherche, on fouille le passé du chrétien et on relève des blessures suite aux expériences du passé, et ça ne finit pas, ce sont des sessions après des sessions où le chrétien retrouve un petit peu l'image de son passé pour finalement prier avec la personne ou peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais je ne vois pas ça comme étant quelque chose de scripturaire d'aucune manière. Il n'y a aucune référence biblique concernant la cure d'âme. En anglais, ça, c'est un petit peu le special counseling, un genre de conseil spécial de la part de certaines personnes qui sont expérimentées pour trouver la faille dans la vie passée d'un chrétien. Et je crois qu'il nous faut reconnaître quelle est la solution pour les problèmes d'un frère ou d'une sœur, d'un chrétien, bien sûr de la Nouvelle Alliance. Je crois qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'un chrétien lors de sa nouvelle naissance, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, lorsqu'il a renoncé à son passé, lorsqu'il a mis un terme à son passé, il a reçu le pardon de ses péchés et il s'est repenti. Et la parole de Dieu nous dit, moi j'aime bien ce verset qui parle dans l'Épître aux Colossiens, qui nous parle comment Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont pu vivre des expériences traumatisantes dans le passé, etc. Mais je pense que la solution, il faut qu'on la trouve dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Donc les inventions de l'homme pour essayer de solutionner la vie des chrétiens, c'est un problème. Vous savez que je pense que dans le mouvement charismatique, il y a eu tellement de nouveaux ministères, des ministères qu'il n'y avait probablement pas avant. Et il y a tellement de personnes qui ont voulu servir le Seigneur. Il y a même des livres qui ont été écrits à ce sujet. Et alors, c'est un gros problème parce que ça emmène aussi beaucoup de personnes d'essayer de trouver le ministère. Et finalement, ils trouvent quelque chose. Et si ce n'est pas biblique, même cela, qui n'est pas biblique, ils entrent dedans et ils opèrent dans cette espèce de ministère qu'ils ont trouvé. Donc, nous sommes libérés. Le chrétien, il est libéré de sa vie passée. La parole de Dieu nous dit maintenant, un verset que nous avons retrouvé, que nous parlons tout le temps, c'est quand Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement, il n'est pas digne. Non seulement il n'est pas digne, mais il va continuer à vivre avec ses problèmes. Il aura toujours des situations qui ne trouveront pas de solution. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire.
si vraiment nous sommes prêts à lui donner notre vie, à prendre notre croix et suivre le Seigneur, nous allons expérimenter cette mort à nous-mêmes et nous allons grandir, nous allons nous épanouir, nous allons pouvoir servir le Seigneur dans la liberté, parce qu'il ne faut pas oublier que le jour de la nouvelle naissance, le Seigneur nous a délivrés de notre passé. Amen. Et quand on prend le baptême, c'est ça, c'est un renoncement de cette vie passée. Et on est enseveli, on ensevelit cette vie passée et on trouve une nouvelle vie. On ressort par cet acte de baptême en nouveauté de vie. Donc finalement, si vraiment cette décision a été réelle, sincère, profonde dans notre cœur, je ne vois pas la raison pourquoi il faut aller dans le passé de la vie des chrétiens pour essayer de solutionner leurs problèmes. La question, je crois que nous l'avons déjà parlé, peut-être, je ne me rappelle pas, c'est concernant la nouvelle naissance. Combien de chrétiens se trouvent dans l'Église aujourd'hui et qui n'ont pas vraiment expérimenté la nouvelle naissance? Ils ne sont vraiment pas encore des chrétiens. Mais ils sont à l'Église, ils aiment l'ambiance, ils sont là. C'est une expérience peut-être nouvelle, une atmosphère nouvelle pour eux, mais il n'y a pas eu le don de leur vie à Christ. Et c'est pourquoi que maintenant, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Mais par contre, s'il y a un chrétien né de nouveau, vraiment, né de nouveau, qui a donné sa vie à Christ et qu'il a renoncé à sa vie passée, il a été pardonné de tout ce qu'il a accompli dans le passé, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'épanouisse pas et qu'il ne serve pas le Seigneur en toute liberté, libre de son passé. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut prendre sa croix. Le vrai chrétien qui donne sa vie à Christ, c'est le don de sa vie. Prendre sa croix, c'est donner sa vie et permettre au Seigneur de faire une œuvre parfaite et profonde dans notre vie au fur et à mesure qu'on le sert et qu'on vit notre vie chrétienne. Et la deuxième chose que je voudrais parler aussi, c'est que le chrétien, s'il sert le Seigneur, s'il est à l'œuvre, je crois que il va développer son appel, il va développer le don que le Seigneur lui a fait, et il va servir le Seigneur, et je crois que, à ce moment-là, il n'aura pas à fouiller dans la poubelle de son passé, il doit être libre, il va servir le Seigneur, et il n'y a aucune raison maintenant pourquoi aller passer des heures à être questionné par un conseiller spécial qui va pénétrer dans votre vie passée pour faire revivre beaucoup de mauvaises expériences et même de traumatismes. Donc je pense que le chrétien qui est né de nouveau, qui sert le Seigneur de tout son cœur, il ne se retient pas, il ne vit pas dans l'indépendance, mais il sert le Seigneur et il sera à l'œuvre, il n'aura même pas le temps de penser et d'écouter la voix de l'ennemi qui souvent attaque le chrétien au niveau de sa pensée. Et c'est pourquoi quand on sert le Seigneur, quand on est actif dans la maison du Seigneur, quand on prend part aux activités de l'Église et que notre vie est donnée au Seigneur, quand l'ennemi va nous attaquer, nous serons prêts à le résister. Quand il attaque dans nos pensées, il essaye de nous emmener dans toutes sortes de directions. Et c'est pourquoi nous devons être actifs. Nous devons être toujours au service du Seigneur et en croissant dans la connaissance de Jésus, je pense qu'il n'y a aucune raison pourquoi il nous faut s'asseoir avec quelqu'un et faire une session de cure d'âme. Donc, donnons nos vies, servons le Seigneur de tout notre cœur, soyons actifs au sein de l'Église et nous serons bien dans le Seigneur et aucun chrétien vraiment n'a besoin de passer et d'expérimenter cette session de cure d'âme. Amen. Donc, voilà pour aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir partagé l'Évangile avec vous et nous prions que le Seigneur vous éclaire davantage
et que vous puissiez de plus en plus le servir de tout votre cœur et grandir dans sa connaissance et être libre pour Jésus. Amen. Donc, nous vous retrouverons demain et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas surtout que nous vous aimons et on se retrouve très bientôt. Donc, c'était aujourd'hui le dernier épisode dans la série Les hérésies. C'est tellement bon de se rappeler que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet et sans avoir accompli ses desseins. Et je suis sûre que beaucoup de lumière est venue à notre cœur et que cela nous permet d'avancer dans le Seigneur avec beaucoup plus de paix et de repos dans notre cœur et d'assurance. Donc nous vous encourageons à continuer à suivre ces programmes, à être fidèles à ces programmes, à faire connaître autour de vous afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier. Continuez à nous écrire comme vous l'avez fait sur l'adresse qui apparaît sur votre écran et n'hésitez pas, si vous avez des questions, même des suggestions pour les chants, faites-le, c'est avec joie que nous les accueillerons. Cette fois donc, je vous dis au revoir et la fin de la série aussi de la saison 2. Et le pasteur Mickey nous retournera pour une nouvelle saison. Et ne manquez surtout pas tout ce que le Seigneur a mis à part pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et surtout continuez à le servir dans la paix, dans la joie et de tout votre cœur.